Bon, on va essayer là, donc on est dans Parashat Chukat, on va essayer de porter un regard déjà synthétique sur la paracha avant de comprendre un peu quels sont les différents éléments que nous pouvons relier. Alors, première remarque intéressante sur Parashat Chukat, qui est donc majoritairement une narration des événements du Ham Israël la dernière année dans le désert, puisqu'au niveau maintenant de l'histoire, la Torah ne nous relate que la première, une partie de la deuxième année, mais la première année et la dernière année dans le désert. Le milieu des 40 ans dans le désert, il n'y a aucune anecdote, aucune histoire, on ne sait rien. On saura juste le nom des étapes, mais on ne saura pas ce qui s'est passé. La Torah, jusqu'à Korach, on nous a raconté le début de la période dans le désert, et là, avec Roukat, ouais, qui commence par la mort de Myriam. Quand est-ce qu'elle est morte, Myriam? Le 10 Nissan de la dernière année. Quand est-ce qu'il rentre en Eretz Israël? Le 10 Nissan. Donc un an bidiouk avant l'entrée en Eretz Israël. Un an bidiouk avant l'entrée en Israël, elle est morte, Myriam. Et le 10 Nissan de la première année, c'est là où ils ont pris le Korban Pessah, ouais, pour l'immoler 4 jours après. Ouais. Donc le 10 Nissan, c'est une date assez centrale, puisqu'il y a la prise du Korban, la première année. Ensuite, on a la mort de Myriam la dernière année. Et le 10 Nissan, Josué fait rentrer les Bnei Israël dans la terre promise. D'accord? Donc on a donc une longue période de silence. On ne sait pas ce qui se passe dans le désert. D'accord? Et là, premier événement qui est relaté après cette longue période, le dernier événement qui s'est passé, c'est Korach. Ouais, le dernier événement qui s'est passé, c'est Korach. Il y a eu toute une révolte. Il y a eu toute une punition. Et finalement, les choses sont bien établies, les choses ont été bien remises en place. Moshe, il a sa place de dirigeant, Aaron, il a sa place de Cohen, les Lévi'im sont au service des Kohanim, les premiers-nés doivent apporter juste, par l'intermédiaire de leurs parents, un rachat, ouais, et on relate les lois qui concernent le Cohen, on relate les lois qui concernent le Lévi. La fin, ouais, la fin de l'histoire du début du Midbar, ça y est, on a terminé. Les choses ont été mises en place petit à petit au Midbar. Il y a un certain nombre de révoltes, un certain nombre de problèmes, et bon, ça y est, l'homme Israël est accepté, et donc il n'y aura pas d'autres révoltes, puisqu'on ne nous raconte rien. Les choses rentrent dans l'ordre après Korah. Jusqu'à donc Myriam, qui meurt, et là, ça a l'air de ressembler encore à une révolte. Ouais. Et après l'histoire de Myriam, donc il y a l'histoire que Moshe et Aaron, donc ils n'ont pas obéi à l'ordre divin de parler au rocher. Moshe a frappé. On se demande pourquoi Aaron a été puni, puisque c'est Moshe qui a frappé. Ouais, mais il y a marqué que Moshe et Aaron ne rentreront pas en Eretz Israël. Alors c'est que Moshe qui a frappé. C'est une petite remarque. Ouais. Ensuite, après ce châtiment, cette punition que Moshe et Aaron ne vont pas rentrer en Eretz Israël à cause des eaux où ils ont frappé, ils n'ont pas parlé. Juste après, la Torah, on est dans Révi, elle nous parle qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, ça, ils sont à la frontière. Ils sont devant Édom, descendant de Esav. Et il dit voilà, voilà, c'est nous, c'est ton proche parent, voilà, on était en Égypte, on a prié, Hachem nous a délivrés, etc., etc. Laisse-nous passer pour enfin accomplir le projet que nous attendons depuis plusieurs siècles. Et il a dit, t'inquiète pas, on va rien prendre, on va rien manger, on va acheter chez toi, on s'engage à entraîner aucun dommage, bien au contraire, ça risque même d'être pour toi profitable, niveau pécunier. Et il n'a pas laissé, il dit non, non, on ne te laisse pas rentrer. Et il redemande
Il redemande, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il dit non, et il envoie son armée pour montrer le caractère catégorique, ouais, que non, c'est non. Après cette petite, comment dirais-je, cet échec, alors Aaron disparaît. Ouais, Hachem annonce à Moshe que ça y est, monté sur cette montagne qui s'appelle Or Ahar, qui est donc à la frontière de Édom. Et là-bas, vous n'allez pas pouvoir rentrer donc en Eretz Israël. Et donc Aaron va rester ici. Prend Aaron, Elazar, son fils, et transmet donc la Keuna Gdola, le titre de Kohen Gadol que Aaron avait, tu transmets à son fils là-bas, Elazar, donc tu prends les vêtements du Kohen de Aaron et tu donnes à Elazar, etc. Et Aaron, il vient donc mourir là-bas, et il a été pleuré pendant 30 jours. Quand est-ce que c'est passé? En Av. On n'est plus en Nissan, comme avec Myriam. Ouais, il y a eu des événements qui sont passés au milieu. On est en Av. Aaron est parti en Av. Rosh Chodesh Av. Et après cet événement-là, il y a le Melech Arad. Melech Arad, il attaque. Il arrive même à capturer quelqu'un. Il attaque. Rachid explique c'est quoi le lien avec l'événement précédent. C'est que puisque Aaron, par le mérite d'Aaron, on avait pendant 40 ans les nuées qui nous protégeaient des agressions extérieures. Dès qu'Aaron disparaît, les nuées disparaissent. Et donc Arad en profite pour attaquer. Et il semble même avoir des résultats probants, puisqu'il a même réussi à capturer quelqu'un. Et là, le Ham Israël, qu'est-ce qu'il décide de faire? Moshe, il est de côté, là. Il ne réagit pas, Moshe. Il ne réagit pas du tout. Vaïdar Israël, Neder Lachem. Il y a donc une initiative de Ham Israël. C'est intéressant. Il y a une initiative du Ham Israël. Ils n'ont pas dit à Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu nous as amenés dans ce désert pour qu'on y meure? On aurait pu attendre une histoire pareille, on connaît. On connaît la rengaine. On connaît la chanson. Ils n'ont rien dit. Direct, Hachem, si tu nous donnes ces ennemis dans nos mains, on remporte la victoire, on fait un éder, on va sanctifier tout ce qu'on va pouvoir apporter de cette guerre-là, leurs biens, leurs trucs, ça va être destiné pour le Beth Amikdash. On sanctifie, on fait une prière, ouais, que si tu viens maintenant obtenir gain de cause, eh bien on va sanctifier toute cette victoire-là pour toi, Hachem. Et effectivement, Vaishma Hachem Bekol Israël, il a écouté leur prière. Féméod. Après, ils ont voyagé de l'endroit où ils étaient, donc la sépulture de Aaron à Or Ahar. Ils ont longé, ils ont reculé, Rachid nous dit, parce qu'il y a marqué qu'ils ont longé Yamsouf. Donc ils sont revenus vers l'Égypte. Ils ont reculé. Ils sont mis Or Ahar derrière Yamsouf. Pour contourner donc la terre de Edom, ils ont dû pas mal reculer. Et donc ça a entraîné leur plainte ici. Vatiksar nefesham badarer. Quand on y retourne, n'oublions pas, on est la dernière année. Ouais. Aaron est Niftar parce qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Donc on comprend, c'est bon là. Myriam est Niftera. Hein. C'est bon, on y est presque là. On est sur le point d'y arriver. Edom, on était à la frontière, on allait rentrer. Par son refus, on doit maintenant prendre ce qu'on appelle un long coursi, ouais, ou un détour pour les intimes. Ce qui a généré une guerre qui a failli mal tourner. Donc, c'est des événements contrariants. C'est contrariant. Tu sais, t'attends et tout. Quand quelqu'un il attend depuis longtemps quelque chose et que
il y a un contretemps, ça peut faire remonter beaucoup de choses négatives en lui. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Un peu. Vatiksar nefesham badarer. Il en a marre du chemin. On en a marre du chemin. Quand on revient en arrière, on y était presque. Comme les pauvres juifs qui sont arrivés en 48, ils arrivent sur les plages israéliennes, on les renvoie à Chypre. Il dit, mais Capri, c'est fini. Ouais. C'est pas le même nom, mais bon, c'est Capricine. Quand tu mets là-bas beaucoup de AliExpress, ça devient Capricine. Daberam Belohim Moshe. Ils ont parlé contre Dieu et Moshe. Moshe, viens, on parle contre toi, viens vite. Lama elitunu mimitzraim. Ah, ce qu'ils n'ont pas dit lors de l'agression de la guerre de Arad, ils ne sont pas pleins. Hein. Là, par contre, il reprend le même refrain. Pourquoi tu nous as monté d'Égypte? Pour qu'on meure dans le désert. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Et on en a marre. Nafshenu katsa. Nafshenu katsa. Ils n'ont pas dit la vérité. Parce que juste avant, on dit qu'ils en avaient marre du chemin. Ce qui est marqué Vatiksar nefesh. Donc le nefesh, il est katsar de quoi? Du chemin. Mais elle a dit, c'est quoi? Le nefesh, il est katsar, on en a marre de quoi? De la manne. Hein? Ah, t'as pas lu la parole. Belechem à kelokel. Ce pain léger, c'est l'ancêtre du pain bio. Ouais. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'eau. Ouais. Mais c'est 30 shekels le kilo. Ouais. Veishlar Hashem Ba'am et Tane Hashim. À Séraphim Hashem, il a envoyé donc les serpents vénéneux. Ben Asheru et Ta'am Bayamot. Amrav! Beaucoup ils sont morts. Amrav! Dommage si près du but. Vayevo Amal Moshe Vemrou. Ah, ils sont pas pleins. Quand ils étaient morts avec horreur, ils disent ah, tu nous as trucs. Ils sont pas pleins. Là, on voit qu'ils ont grandi, ils ont mûri, ils sont matures, ils sont. Vemrou Khatanu. Ouais, on a fauté. On a fauté. Khatanu. Qui dit Barnu Bachem Uvar. On a parlé contre Dieu et contre toi. Prie Dieu et enlève de nous ce serpent. Il a prié Moshe. Et malgré tout, Hachem, il a dit à Moshe de faire une pharmacie, d'ouvrir la première pharmacie au monde. Une super farm, ouais. Puisqu'il devait prendre une bannière et mettre un serpent autour. Tu connais le symbole de la pharmacie ou pas? C'est un bâton avec un serpent? Ben, c'est dans la paracha de la semaine. Et donc, t'as jamais remarqué sur la pharmacie, il y a le truc? C'est pourquoi le serpent là-bas? Pour ça? Ah, il n'y a plus ce symbole-là dans la pharmacie? Si, en France. En France, ouais. Les vieilles pharmacies. Ah, ils sont devenus complètement laïques alors? Ah, il y a une croix maintenant, tu dis? Ah ouais, c'est pire encore. La laïcité. Laïcité chrétienne, c'est la pire. Qu'est-ce que tu dis? Le médecin dans les voitures, il met des serpents. Ah. Hein? Ça peut se garer n'importe où. D'accord. Ils sont comme dans le désert, il y a de la place. Et donc, bien que maintenant Moshe il ait prié, ça n'a pas suffi. Puisque Hachem il lui a dit, ouais, fais-toi un saraf. Saraf, c'est un serpent qui brûle, donc qui tue, et mets-le sur un S. Un S, Rachi, il dit perche. Nous, on dirait bannière. Un S, c'est l'ethnocès. Une bannière, c'est fait pour
c'est un bâton pour être vu de loin. C'est ce qu'on appelle en français une bannière. Mais Rachid dit perche ici. Et donc, crée un serpent, ouais, pour le percher. Percher, c'est-à-dire c'est en hauteur, ouais. Rachid, t'as vu, il dit perche ou pas? T'as remarqué, Moshe, ou pas? Chez Corinne, perche, Bélaz. Parce que le kouf de Rachid, c'est che. Ouais. Et il a fait quelque chose que Hachem ne lui a pas demandé. Il a dit de faire un serpent, mais il a dit, il a fait Moshe Vayas, Moshe Nachash Nechoshet. Hachem ne lui a pas dit de faire un serpent en cuivre ou en airain. Ouais. Il a fait que ce serpent, il est en cuivre. C'est l'initiative de Moshe. Rachid dit, parce qu'il aimait bien faire des jeux de mots, Moshe. Il dit Nachash, Nechoshet. Rachid dit, c'est moi, regarde. Lo nemar lo la'asot shel Nechoshet. Et là, Amar Moshe, Akadosh Baruch Hu Karou, Nachash. Hachem, il a appelé Nachash. Vani Asenu shel Nechoshet. Lachon nofel al lachon. C'est ça qu'on appelle jeu de mots, Maître Capello. Lachon nofel al lachon. Comment je peux traduire cette phrase? Similitude phonétique. Lachon nofel al lachon. Il y a une similitude, pas phonétique, étymologique. Étymologique. Similitude étymologique. C'est la même étymologie. Ouais. Étymologie, c'est la racine du mot. Donc, nachash, nechoshet, c'est la racine du mot. Alors, c'est vrai que. Alors, pourquoi mettre un nachash et nechoshet, c'est le même mot? On pourrait demander. Arrête, dans le Lachon HaKodesh, il n'y a pas de hasard. Pourquoi c'est le même mot? Bah, déjà, il y a des reflets un peu cuivre hein, du serpent. Quand il marche, ça brûle. Ouais, en quoi nechoshet, ça brûle? Non, c'est rouge. C'est rouge. Ah. Avec le reflet du soleil, c'est intéressant. Médical. Quand tu mets des bracelets de cuivre autour de toi, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le mec, il t'a vendu ça, il a gagné. Mais toi, qu'est-ce que tu as gagné? Il va te dire qu'il y a des propriétés médicinales incroyables. Le cuivre, c'est incroyable. Il paraît que ça apporte plein de gens à plein de choses. Des trucs énormes aux gens qui vendent ça. C'est énorme. Énorme ce qu'ils profitent. Ouais. Et donc, une fois, j'avais entendu un rave. Je n'ai pas vérifié, mais à vous de le faire, parce qu'il faut bien qu'on se partage le travail. C'est que dans le venin du serpent, non, c'est bon ça, non. Tu sniffes d'autres choses désormais. Non, dans le venin du serpent, paraît-il, l'élément tuant, c'est du cuivre. Il avait dit le Rav. Vous pouvez vérifier, je vous ai dit. Ouais. C'est un métal de cuivre, ouais. Et Caniré, c'est un élément chimique qui peut se retrouver. Tu sais, dans le corps, on a de l'or aussi. Il y a des métaux dans des organismes vivants. Ouais. Donc, il a dit comme ça le Rav. Caniré, il a dû vérifier. C'était un Rav de Arachim, donc il a dû vérifier. Et il avait voulu expliquer que, en reprenant l'explication du Ramban, que ici, le Nes, c'est que normalement, quand tu as un traumatisme de quelque chose et que tu le vois, hein, ça peut réveiller le mal. Quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien, il voit un chien, il a la douleur de la morsure. Et ça lui apporte la morsure. Et donc il a un mal de chien. Et le problème, c'est que donc forcément, s'ils ont été mordus par le serpent, en regardant un serpent, ça devrait au contraire accélérer la mort, sûr. Et là, non seulement il lui dit de regarder le serpent, nous dit le Ramban, pour dire c'est pas le serpent qui tue, hein, c'est votre éloignement de Dieu. Donc si ça vous aide à lever les yeux vers le ciel, c'est bien, même s'il y a un serpent au milieu. Et d'après cette explication du Rav, donc non seulement ils ont regardé le serpent, mais ils ont regardé le cuivre qui est à l'origine même de la mort. Ouais, ça rajouterait dans le Nes, d'après cette explication. Maintenant, les Mefarshim, ils expliquent,
Mais puisque Moshe il a prié, alors pourquoi fallait en plus le bâton et la pharmacie? Alors, ils expliquent que la prière est venue enlever les serpents. La Bravanel dit ça, la prière elle est venue enlever les serpents. Il n'y a plus de serpents. Mais les mecs étaient mordus, parce que tant qu'il y a des serpents, ça mord. D'accord? Et donc, quand ça mord, ça meurt. Donc, le fait que Moshe ait prié, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils n'ont pas demandé de guérir, ils ont demandé que Moshe enlève les serpents. Et moi, je fais ce qu'on m'a dit. Je vous lis comme ça marqué. C'est dans Kafalev Zayin, va avoir Amel Moshe, Vemruchatan, ou qui dit Barnou Bachem, Vechabe, Itpalel el Hashem, Vayaser ma'alenu et anachash. Et enlève de nous la serpenterie. Vaitpalel Moshe Ba'adam. Donc, il a enlevé la serpenterie. Parce que quand tu dis nachash au singulier, c'est-à-dire c'est un genre, la serpenterie. C'est-à-dire les serpents. En français, on dit les serpents. Et en ivrite, quand on dit au singulier, c'est Ba'adam. Donc, il a enlevé là, c'est pour dire le genre animal. D'accord? Et donc, c'est ce qu'il a fait, Moshe. Mais les mecs étaient mordus et qui n'étaient pas encore morts. Alors, Hachem, il a été miséricordieux envers eux. Il a dit maintenant, on peut guérir. Il y a deux choses. Il y a enlever les serpents et il y a guérir de ceux qui ont été mordus. Il y en a déjà plein qui sont morts. Hein. On a dit, il y en a plein que c'est Rav, Rav. Il y en a beaucoup qui sont morts déjà. Maintenant, ils ont compris qu'ils ont commis une erreur. Ils ont demandé à Moshe. Moshe, il a prié. Donc, les serpents, ils sont partis. Et tous ceux qui n'étaient pas encore morts et qui étaient en train de mourir, ils ont regardé, ils ont guéri. D'accord? Et après, il y a tout un passage à partir de Chichi. C'est un passage qui marche beaucoup de Chichi. Très, très difficile ce passage en Pshat. On nous parle d'étapes, on parle qu'Israël, ils ont chanté. Dans le Pshat, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et Rashi, il parle de miracles qui se sont déroulés en s'inspirant du Midrash, etc. Des miracles cachés, donc ils sont cachés dans les versets, quoi. Il y avait les goïms qui nous avaient fait un guet-apens. On devait passer dans un étroit défilé, dans une gorge asséchée. Et donc, ça commence par le manque d'eau et ça finit par une gorge asséchée, c'est pas mal. Et là-bas, il y avait les ennemis qui se tenaient des deux flancs de la montagne et qui voulaient nous faire un coup fourré. Et Hachem, ce qu'il a fait avant qu'on passe, il a réuni les deux montagnes, donc ça a été écrasé. C'est le premier Kenwood au monde. C'est-à-dire, avant, c'est le premier Kenwood, ouais. Et eux, ils sont passés sur une montagne. Parce que c'était comme un puzzle, tu vois. Et après, ils ont vu, tiens, c'est marrant ce sang-là et tout. C'était en vérité le premier jus, ouais. Ça s'appelle le jus de Goy. Donc, on connaît le judaïsme. Là, c'est le jus de Goy, ouais. Et sortait des morceaux, des trucs. C'était très sympa. En film, ça doit bien rendre. Exactement. Et donc, c'est pas écrit. Ce Nes-là, il n'est pas écrit dans la Torah. Ce Nes, il n'est pas écrit dans la Torah. Il est Meroumaz. Il y a un remez et tout. Bon, il faut être Rashi et le Midrash pour trouver le remez. Hein. Et tout de suite. Très dur. Et nous, on a juste Az Yashir Israël et Tashira Azot. On a vu juste eux, ils ont compris rétroactivement qu'ils sont passés pas loin de la catastrophe et qu'Hachem les a sauvés. Donc, c'est-à-dire, il y a un truc très intéressant ici, très, très intéressant ici, ce qu'on appelle un miracle caché. D'accord? Et on finit pratiquement la paracha sur ça, sauf qu'à la fin, il y a aussi une petite guerre encore avec les géants, ouais, avec Og et tout. Et Moab, il y a Moab, Og. Et on arrive à commencer, en fin de compte, une certaine conquête de la terre d'Israël, qui n'était pas prévue. Elle doit être faite en second plan. Ça fait partie des territoires qui pouvaient nous revenir, mais normalement, c'est après qu'on ait conquis ce qu'on appelle, ce qui est du côté du Jourdain vers la mer. Après, on aurait pu rajouter. Mais là, du fait, comme ils se sont opposés, alors on a dû se battre contre eux, donc on a pu gagner des territoires qui auraient pu être conquis après. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ça doit être conquis en second plan. Ouais. Mais comme ils se sont opposés qu'on passe par là-bas, d'accord? Alors on a dû se battre contre eux et on a gagné de manière miraculeuse et on a pu acquérir ces territoires. Comment? La Cisjordanie. Ouais.
Voilà, exactement, c'est après le Jourdain. C'est de l'autre côté. Donc après, il y a toute l'histoire de la fin de Bamidbar, où il y a Gad, Reuven, Ménaché qui ont voulu s'installer là-bas. Ça ne concerne pas notre paracha. Mais en tout cas, Baruch Hashem, Moshe Zacha de rentrer dans une partie qui n'est pas la terre promise plan A, mais terre promise plan B. C'est-à-dire, c'est devenu une partie. Donc il a gagné un peu quelque chose dans cette histoire-là, Moshe Rabbeinu. Alors essayons de comprendre maintenant la paracha, hein, du début jusqu'à la fin. Vous avez toute la paracha dans la tête, c'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous n'avez rien noté? Qu'est-ce qui se passe? Bernard, t'as noté toi, quand même? Pas tout, hein. Tu dis, c'est les choses qu'on a l'impression de connaître. Ça. Je t'écoute, fais-nous le résumé. Ouais. Si on connaît ça tellement. Donc je vais reprendre une dernière fois parce que vous ne notez pas. Donc on a donc, je le dis rapidement cette fois-ci sans aucune digression. Donc on a donc cette paracha nous fait réapparaître l'histoire du peuple juif après une interruption de 37 ans ou 38 ans où on ne savait pas ce qui s'est passé. On est à la fin. C'est la génération, la nouvelle génération. Roukat, c'est la nouvelle génération. Si tu veux faire maintenant un titre sur Parashat Roukat, la nouvelle génération. La génération des Meraglim, ouais. Tous ceux qui ont participé indirectement ou pas à la faute des Meraglim vont tous disparaître et ils sont plus là. Ils sont plus là. C'est la nouvelle, c'est leurs enfants maintenant, c'est la nouvelle génération qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Donc Parashat Roukat, on s'apprête à rentrer en Eretz Israël. Donc Myriam paie, elle meurt, ouais. Et donc on a plus d'eau. Et après Aaron meurt, on n'a plus Anané à Kavod. Moshe est là, mais on veut plus de Saman. Donc tout ce qui caractérisait le désert, le Ber Miriam, les Anané Kavod et la manne, sont évoqués dans la paracha. Ouais, le Ber disparaît, le Anané Kavod disparaît, la manne, on en a marre. Ouais. Et on commence la guerre de conquête. Donc on voit vraiment cette paracha, c'est la nouvelle génération qui veulent rentrer en Eretz Israël. Ils veulent rentrer en Eretz Israël. Ils en ont marre d'être dans le désert. D'accord? Et c'est possible que Moshe Aaron aurait pu accompagner cette nouvelle génération. Et dans cette paracha, on apprend qu'ils ne vont pas les accompagner. Ni Myriam, ni Aaron, ni Moshe ne vont rentrer en Eretz Israël. Myriam, ce n'était pas prévu, parce qu'elle est morte. On n'a pas vu pourquoi, ouais. Parce qu'il y avait deux bonnes raisons qu'elle ne devait pas mourir. Déjà, c'est une femme, et les femmes n'ont pas fauté dans la faute des Meraglim. Ouais. Donc, elle n'a pas fauté, donc, elle non plus. Donc, on ne comprend pas pourquoi elle est morte. C'est bizarre pourquoi elle est morte. Si elle n'a pas fauté et qu'elle va mourir, elle va pas rentrer en Eretz Israël, peut-être qu'elle n'est pas adaptée tellement à Eretz Israël, peut-être. Et si elle n'est pas adaptée à la Eretz Israël, alors peut-être que Moshe et Aaron aussi ne sont pas adaptés à Eretz Israël. Peut-être que la nouvelle génération, ils ont besoin peut-être d'un nouveau système. Peut-être que Moshe et Aaron, ils sont adaptés uniquement à la génération dans le désert, au miracle. Peut-être. Hein? Non, l'âge, c'est pas grave, l'âge. Pas de problème. Non, on voit que si maintenant ils n'avaient pas fauté, ils seraient rentrés en Eretz Israël. Donc, c'est pas un problème d'âge. C'est vrai que dans le désert, c'est tellement chaud qu'ils étaient tous en âge, mais pas en âge de mourir. Oui, je t'écoute. Je ne sais pas. Bonne question. Chazal nous dit que quand Aaron est mort, les Anakovot sont partis. Une seconde. Chazal nous dit que quand Aaron est mort, les Anakovot sont partis, ce qui a permis à Arad de prendre l'initiative de nous attaquer. Donc, si maintenant je m'en tenais aux informations que Rashi m'a apportées dans la paracha, j'aurais cru que Anané et Kavod sont partis, ils ne sont pas revenus. J'aurais cru. Mais je vais une petite sheila, parce que quand Myriam est morte, d'après Rashi, avant d'arriver à la Mishnah dans Ta'anit, que Moshe veut nous rappeler, donc avant d'arriver à la Mishnah de Ta'anit, j'ai une sheila, parce que quand maintenant Myriam est morte, donc le Ber
Myriam a disparu. Donc Moshe, il a frappé le rocher qui a donné de l'eau. Lâché là, et après, comment on buvait? Le rocher suivait. Donc quelque part, le mérite de Myriam a disparu, et c'est le mérite de Moshe qui a donné de l'eau pour cette dernière année. Et la Mishnah, et d'où je sais que ils étaient, d'où tu sais que Bémet, c'est là qui leur continue à donner à boire, d'où tu sais? C'est parce que quand maintenant ils sont venus demander à Édom de passer dans leur terrain, il dit on va pas boire de notre berre, il y a marqué au singulier. Et Chazal explique qu'on va pas boire du berre qui nous a brevet. On va acheter ton eau et on va pas boire du berre. Donc là-bas on voit hein, que le berre continuait sans Myriam. D'accord? C'est-à-dire que Moshe, quand Myriam est morte, donc le mérite de Moshe a porté le berre de Myriam. Et la Mishnah dans Ta'anit complète, et quand Aaron est mort, le mérite de Moshe a porté également encore l'anané à Kavod. D'accord? C'est une Mishnah dans Ta'anit. Et dans le Pshat, on aurait pu imaginer, il n'y a plus de berre, il n'y a plus d'anané à Kavod dans le Pshat. D'accord? Donc vous avez compris, cette paracha nous parle donc de la dernière année, nous parle d'une nouvelle génération, qui ont du mal, ouais, qui sont impatients, qui ne supportent pas de ne pas encore rentrer, qui ne supportent pas de devoir encore manger de la manne, mais qui n'ont plus peur de la guerre. Ils sont prêts à la guerre. Ouais, par rapport à la guerre, ils n'ont pas besoin de Moshe. Autant la génération qui est sortie d'Égypte n'était pas prêt à la guerre. Ils n'étaient pas prêts du tout à la guerre. Quand Amalek est venu attaquer, c'était la grande panique. Ils ont besoin de voir Moshe, Rour. Je ne peux pas lever les deux mains, désolé. C'est comme Moshe, ouais. Et donc, lui aussi, quand il y a une main qui descendait, alors c'était pas bon signe. Tout, leur foi, c'était dans Moshe, Nachon. Ils avaient besoin de cet intermédiaire pour remporter la guerre contre Amalek. Là, pas du tout. Ils s'adressent directement à Hachem. Quand Arad est venu, ils n'étaient pas en rade quand ils se sont fait attaquer. D'accord? Il faut une fila, il faut une promesse à Hachem. Donc, cette nouvelle génération est prête pour la guerre. À un tel point qu'ils sont prêts pour la guerre que quand tu vois dans Kafalev, 21, Vaishlar Israël Malachim El Sichon Melech Emori. Quand ils ont envoyé des émissaires vers les Moréens, qui finalement a refusé. Ouais. Sichon, il a refusé, on a fait une guerre, on a gagné. Velonatan Sichon Israël Aver Begvoulon. On ne parle pas de Moshe du tout. On a l'impression que c'est l'Israël qui prend cette initiative. En vérité, Rachid nous dit qu'on voit dans Dvarim la même histoire, elle est racontée différemment. Vaishlar Malachim Midbar Kedmot. Vaishlar Moshe Malachim Mikadesh El Meler Edom. Donc c'est Moshe qui a envoyé ses émissaires. Alors pourquoi ici on nous présente c'est Israël qui a envoyé les émissaires? Demande Rachi. Je reprends. On est en train de parler on est à la fin de la paracha, que l'âme Israël va donc demander à Sichon, à Émori, de passer par leur terre pour entrer en Eretz Israël. Ils refusent, on fait la guerre, on gagne. Ça nous permet de conquérir des territoires qui n'étaient pas prévus pour maintenant. Petit rappel pour ceux qui notent pas. Et donc là, comment il y a une question sur un détail de ce passage-là? Pourquoi marqué Vaishlar Israël dans Bamidbar dans la suite? Ouais. Ouais. Dans Dvarim, c'est présenté dans Perek Bet, c'est présenté dans Dvarim. C'est Moshe qui a envoyé des émissaires à Sichon, il a refusé. Demande Rashi. Alors c'est Moshe ou c'est Israël? Rashi dit, il répond par Chazal, il dit comme ça. Chez Moshe ou Israël, Israël aime Moshe, l'Omar, lecha chez Nassi ador ou kechol ador, Nassi ou akol. On apparente Moshe à la génération. Ils sont équivalents à Moshe, la génération. Moshe est comme la génération, et la génération est comme Moshe. Il y a une équivalence. Donc ils sont arrivés à un niveau comparable à Moshe. Ils semblent commencer à remplacer Moshe.
qui est le projet, parce que Moshe n'est pas éternel. Ouais, normalement, un Rav, il meurt un jour. Il ne faut pas le dire à toutes les... Mais normalement, il y a un moment où le Rav, il meurt. C'est comme ça. Donc, il faut apprendre à être autonome un petit peu. C'est quoi autonome? C'est se tenir devant Dieu, sans intermédiaire. Parce que être autonome, c'est se tenir devant Dieu. Là, le Rav, il m'aide à suivre. C'est un exemple à suivre pour se tenir face à Dieu. Et quand le Rav, il part, il est parti. Donc là, le Ham Israël, on voit que par rapport avec la guerre à Arad, ceux qui ont pris l'initiative, et même s'ils n'ont pas pris l'initiative d'envoyer des émissaires à Sichon, la paracha nous présente comme si c'était eux qui avaient envoyé des... Parce qu'ils auraient été capables de faire ça. Parce que par rapport à la guerre, ils n'ont pas de problème. Et pourtant, ils sont monstrueux, c'est des géants, hein, attention. Hein. Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, ces gens-là? Pourquoi ils ont fait la guerre quand même? Parce qu'ils étaient payés par les peuples cananéens pour faire le bouclier devant Am Israël. C'était des très puissants. Ils étaient imparables, les mecs. Imprenables. Et malgré tout, ce qu'avaient effrayé les Meraglim, aucun problème. On envoie des émissaires, ils ne sont pas d'accord. Donc on voit que c'est une nouvelle génération qui n'ont pas de problème avec la guerre. Ils n'ont pas de problème avec la guerre. Mais ils ont un problème de rester dans le désert. Oui, ça, oui, ils ont un problème. Normal, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'histoire. Ça ne change pas dans les désert. Bien sûr. Ben oui, qui dit le contraire. Ils savent que le temps, c'est un peu 40 ans. Alors, ils savent que le temps, mais ce n'est pas évident, parce que je t'expliquais pourquoi ce n'est pas évident. Il y a un point difficile ici. Ils sont impatients, mais on leur a dit 40 ans, c'est 40 ans. Makara Alecha. Pourquoi tu es impatient? Oh, on revient en arrière et tout. Makara Alecha. 40 ans, ils ne sont pas encore écoulés. Le début de la Géoula, c'était quoi? C'était le 10 Nissan, le fameux Shabbat Agadol. Attends, le 10 Nissan de la 40e année. Et effectivement, le 10 Nissan de la 40e année, ils vont, avec Josué, rentrer en Eretz Israël. Pourquoi tu es impatient? On n'est pas encore arrivé à la date. Ah, il y a quelque chose ici d'intéressant. Hein, ouais. C'est que même si il devait mourir ses 40 ans, il y a marqué ici au début de la paracha Parashi qui nous rapporte Chazal que Aeda Ashlema, c'est-à-dire que à partir du début de la 39e année, plus personne ne meurt. Il mourrait, comment dirais-je, c'est depuis la faute des Meraglim, il mourrait. Essentiellement à Tcha B'Av. Il se faisait une petite tombe. Ouais. Donc il dormait à même le sol. C'est pour ça qu'il y a un minag dans Shulchan de dormir sur le sol à Tcha B'Av, je ne sais pas. Et comme on a peur d'être Hayav Mita, on préfère d'aller dans un lit. Alors, ils se faisaient un petit trou pour éviter que s'enrichisse la Chevra Kadisha. Ouais. Et il y en a qui se relevaient, il y en a qui ne se relevaient pas. Et ceux qui se relevaient de Tcha B'Av ne sont pas morts. Alors ils disaient Modé Ani Lefanecha. C'est ça l'origine de Modé Ani Lefanecha. On s'est réveillé, on n'est pas mort. D'accord? Et ils dormaient dans la tombe. D'où l'expression tomber de fatigue. Ouais. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? Plus personne ne meurt, mais le problème, c'est que il y a tout un problème ici, c'est que il y a certaines personnes qui avaient 20 ans lors de la faute de Meraglim et qui ne sont pas morts. Il y a une miséricorde divine. Hachem, il y a marqué dans la Torah, quand quelqu'un il transgresse un interdit de la Torah et qu'il a été mis en garde, à l'époque où il y avait le Sanhédrin, alors il y a 2 témoins qui disent ne faute pas, il a fauté quand même, il est Rav Malkot. Et quand même marqué de Malkot dans la Torah, Arbaïm. Non, il y a marqué Arbaïm dans la Torah. Et Chachamim, il nous apprend que la loi orale, c'est 39.
D'où ils ont appris ça? On parle ici d'un châtiment. On parle d'un châtiment. Hachem, il aime châtier? Non. C'est pour ça qu'il faut 2 témoins qui préviennent à l'avance et que la personne dit oui, je sais, mais je le fais quand même. Avant d'être châtié, il faut se lever de bonne heure. Et même quand la personne, il exagère et dit oui, je sais quand même, mais je veux manger le cochon. Ouais. Alors, la Torah dit on le frappe 40, en fin de compte, on le frappe 39. C'est même dans le châtiment, Hachem, il est miséricordieux. Il n'aime pas châtier Hachem. Et là même, c'est prévu 40. Déjà, le début de la 39e année, tout celui qui a passé cette 39e année ne va pas mourir. C'est une année de miséricorde. Tout celui qui va rentrer dans cette 39e année ne va pas mourir. Sauf Myriam. Myriam. Oui, bien sûr, mais ils ont fauté. Donc là, cette dernière année, c'est une année de transition. On a déjà un pied en Eretz Israël. Donc, on est déjà, bien que c'est la génération qui doit rentrer, il y a un peu de la génération du désert qui va rentrer avec eux. Parce que quoi? Parce que Hachem est miséricordieux. Avec ça, le Rav Minzberg, il veut répondre une question terrible. Il y a une question terrible. Il y a marqué que le 33 du Homer, c'est un jour de fête. Ouais. Parce qu'ils ont arrêté de mourir les Talmidei Rabbi Akiva. Combien ils sont morts? Combien ils étaient? Qu'est-ce que je m'en fous qu'ils sont arrêtés de mourir? Super. C'est-à-dire, au lieu qu'il y en a qui vivent jusqu'à Shavuot, on les a tués plus vite. C'est super. En quoi c'est un jour de fête? C'est une question terrible. Le prix Khada, je pose la question. C'est une question terrible. C'est une question terrible. Vous comprenez la question terrible ou pas? Est-ce que non, le mot s'il te plaît. Ils sont morts. Elle dit, pourquoi 33 Homer, c'est une fête? Parce qu'ils se sont arrêtés de mourir. Ils sont tous morts. C'est comme, tu vois, la Shoah, il y a 6 millions de Juifs qui sont morts. Ouais, on dit, on va fêter en 45 parce qu'ils sont morts. Mais non, sinon, c'était prévu que jusqu'en 48, on les tue, les 6 millions. Donc, on va fêter la fin des camps parce qu'ils sont morts. Mais ils sont morts, d'accord, mais si c'était prévu qu'ils meurent 6 millions, il n'y a pas de quoi fêter. C'est pas du tout la Iloula. C'est un ridouche, c'est du Zohar, ça, c'est pas la Gemara. C'est du Zohar. La Gemara ne parle pas du tout de la Iloula. Chazvé Shalom, aucun rapport avec la Iloula. Ni la Gemara, ni le Shulchan Arour ne parlent de la Iloula. Ni l'un, ni l'autre. Le Shulchan Arour, il dit parce que, et comme on dit, pourquoi nous on fait le 34? Parce que c'était encore un jour de deuil. Et donc, par rapport à la Iloula, on devrait donc pouvoir déjà 33. Pourquoi on attend le 34? Parce que par rapport au deuil, Chetziom Kikulo, etc., Ksato Mikulo, c'est par rapport à la mort de Talmidei Rabbi Akiva. Les Iloula, c'est encore un autre sujet. Vous comprenez la question ou pas? S'ils sont tous morts, encore on célèbre la chose. C'est une bonne chose, ça dépend. Pour les choses, je peux dire que tu fais faire avant. Enfin, ça ne se passe pas. J'espère que tu t'es compris parce que moi. Non, c'est pas ça. Non, j'ai le Torah. Donc vraiment ça à moment précis. Mais pourquoi on célèbre le moment où ils ne meurent plus, puisque de toute façon, du coup, on devait tuer 24 000, ils sont morts 24 000. Ça se passe avant. Les 24 000 ne sont pas morts avant la date. Oui, c'était prévu qu'ils meurent tous, ils sont tous morts. Mazel Tov, le dernier qui est mort, Mazel Tov. Siman Tov. Le dernier qui est mort, on l'a pris comme ça sur les épaules. Il était comme ça, mais. C'est un il y aura du monde. Ben non. Ben non. Comme ça. Le Gun de Vina compare le 33 du Homer avec le Tou Béav. Pourquoi c'est un jour de fête Tou Béav?
C'est tout béaf, c'est un jour de fête. Ils sont plus que la lune était claire. Zak ou Baro. Parce qu'eux, ils devaient, donc c'est la dernière année. On est le 9 av, on doit mourir. Ils sont mis dans la tombe. Je se réveille le matin. Tiens, c'est marrant, je ne suis pas mort. Alors, pour être sûr que je ne suis pas mort, je pince l'autre. Ouais. Parce que se pincer soi-même, c'est une nouvelle notion. À l'époque, on pinçait l'autre. Et donc, il criait, ah, il n'est pas mort. Peut-être qu'on s'est trompé de date. Rebelote. On se remet dans la tombe. Ouais. Il se réveille le matin, tiens, je ne suis pas mort. Et quand on arrive au 15 av, il dit, attends, mais là, la lune, elle est pleine. Là, on a un élément, ouais, on a un élément objectif que ça y est, on n'est plus le 9 av. Là. C'est clair. Si, maintenant, on ne va plus mourir. Et de quoi on parle? C'est que les mecs qui avaient plus de 20 ans à l'époque des Meraglim, ils ne sont pas morts. Sinon, c'est quoi la joie? C'était pas prévu qu'ils meurent. Donc, il y a la manière que 39 coups, parce qu'Hachem, il est miséricordieux, même qu'il devait tuer toute sa génération, il n'a pas tué tout le monde parce qu'Hachem, il est miséricordieux. Même quand il prévoit un châtiment, il enlève un peu. Comprends pas? Et le Gaon de Vilna, il dit, le tout béave, c'est la même joie que le 33 Béromer. Et il explique. Il rapporte un Tosfot, le Rav Minzberg, que donc il y a des gens que par le sroud de la Torah, Talmidim Rabbi Akiva, par le sroud de la Torah, ils ont vécu plus longtemps. Et donc, comme au lac Béomer, ça a arrêté la Magefa, ils ont survécu. Pas tout le monde est mort. Les Mechadesh, pas tout le monde est mort. La manière que les Metem Midbar, pas tout le monde est mort. Talmidei Rabbi Akiva, puisque le lac Béomer correspond, Jonathan, au moment où la Magefa s'est arrêtée, ceux qui ont été maintenus en vie plus longtemps par le sroud de leur Torah, comme la Magefa s'est arrêtée, ils ne sont pas mordus. La manière, ceux qui avaient un sroud particulier et qui ont été maintenus en vie jusqu'à la dernière année, et qui avaient plus que 20 ans lors de la faute des Meraglim, la dernière année qui est une année de miséricorde, ils ont passé entre les gouttes. La miséricorde divine. Donc c'est une période spéciale, cette dernière année. C'est une période charnière. C'est une période charnière, puisque on est dans le désert. Il y a la génération de ceux qui ne doivent plus être dans le désert, qui sont dans l'Israël, qui sont là-bas, avec quelques résidus. D'accord? Et à quoi elle sert cette période-là? C'est une période d'apprentissage. C'est une période de stage. Ils ont un stage pour s'habituer à rentrer en Eretz Israël. C'est un stage. Et ce stage-là, il est compliqué. Alors qu'ils étaient dans le désert, complètement dans une situation miraculeuse, où on leur demandait absolument pas de faire preuve d'initiative, ils commencent à devoir faire preuve d'initiative et à devoir commencer à vivre avec des miracles cachés. Commencer à vivre avec des miracles cachés. Et c'est quoi les miracles cachés? Quand je vous dis miracles cachés, en Eretz Israël, il n'y a que des miracles, mais ils sont cachés. À quoi vous pensez quand je vous dis cette phrase-là? En Eretz Israël, il n'y a que des miracles, mais ils sont cachés. Quel paracha nous dévoile les miracles cachés d'Eretz Israël? Non, c'est Black. Non. Miracle caché. Miracle caché. Il y a une paracha dans Vaïkra. Il y a une paracha dans Vaïkra qui nous dévoile que notre vie en Eretz Israël, elle est complètement miraculeuse, mais c'est caché. C'est une question
que celui qui répond, ouais, il aura 10 000 francs. Ouais. Et je ne dis pas qui c'est dans le shiur qui va les payer. Ça va être une surprise pour les deux. Ouais. « 10 000 francs, faites gaffe. Une inflation, on peut s'acheter une banane. Des bananes, il y en a encore. Personne ne sait? Non. Dans Vaïkra, il y a une paracha là-bas qui nous dévoile que la vie en Eretz Israël, elle ne fonctionne pas d'après les lois de la nature. Ça dépend de nos mitzvot. Ben, c'est des miracles. Quand tu étudies la Torah, il y a la pluie, il n'y a pas la guerre. Tu n'étudies pas la Torah, il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la guerre. C'est pas un miracle, ça? C'est un miracle. C'est un miracle. Ça s'appelle un miracle. C'est le Ramban du début de Parashat Berchukotai. Il dit en quoi il y a une différence que la mer, elle s'ouvre en deux, ou en 12, et que comme maintenant, j'étudie la Torah, il pleut, et quand j'étudie pas la Torah, il pleut pas. C'est quoi la différence? Dans les deux, ouais, c'est mon Maïmouna qui crée le miracle, c'est mon obéissance à Hachem qui crée le miracle, et qui vient changer les lois de la nature. Ça change les lois de la nature. Imberukota et Telechou, il y a la pluie, ça change les lois de la nature. Ça revient au même, sauf que ça, c'est un miracle dévoilé, et là, c'est un miracle caché. Mais dans les deux cas, c'est mon obéissance à Dieu qui change les lois de la nature. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, il faut qu'ils apprennent à s'habituer que c'est toujours Hachem qui les dirige, c'est toujours des miracles qui les maintiennent en vie, mais c'est des miracles cachés. Hachem dit à Moshe, va. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans le désert, ils sont à la frontière, et Myriam n'étant plus, il n'y a plus à boire. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Prier, étudier la Torah. Vous êtes la génération qui veut rentrer en Eretz Israël, les amis? Vous voulez rentrer en Eretz Israël? Qu'est-ce qui va se passer en Israël? Je vous ai déjà dit dans Berchoukota, vous avez le temps de réfléchir. Ça fait longtemps que vous avez fait cette paracha. Ouais? Qu'est-ce qu'on fait quand on a soif et qu'il manque de l'eau? Berchoukota et Telechou. Qu'est-ce que vous avez fait, nous disent les Rishonim? C'est quoi leur problème? D'avoir soif. Ils ont raison de ne pas être contents quand ils ont soif. Mais pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi tu viens dire qu'est-ce que tu as dit à Moshe? Voyons voir dans les mots. C'est terrible ce qu'ils disent. Et c'est ça qui a généré, il a été déstabilisé, Moshe. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Ça fait 37 ans ou 38 ans qu'il n'y a pas une seule révolte. De la génération révoltée, ils sont tenus à carreau. Et là, c'est la nouvelle génération. D'accord? Et aussi, ils ne sont pas révoltés. D'accord? Parce que celui qui avait 19 ans, il n'était pas dans la génération des Meraglim. Aujourd'hui, maintenant, il a donc presque 40 ans. D'accord? Et aussi, en étant âge adulte, il ne s'est pas révolté. Donc, on a des gens bien là. D'accord? On a des gens bien là, qui ont été obéissants. Pitom, il y a un nouvel événement qui apparaît. Il n'y a pas à boire. Comment il s'exprime? Écoutez comment il s'exprime. C'est très marrant comment il s'exprime. C'est très marrant, c'est tragique. Perek Kaf, Vayavo Bene Israël, Kol Haeda. Kol Haeda. Et Rashi, il nous fait remarquer, Chazal, le Tanchuma, Shekvar Metu Metamidbar Elu. Ve'elu par Shechem. C'est la nouvelle génération. Donc on précise en introduction de ce nouveau livre, on est dans un nouveau livre, on est maintenant la nouvelle génération, l'histoire de la nouvelle génération. Comment commence l'histoire de la nouvelle génération? Par la mort de Myriam.
Bechodesh Harishon, donc on est le 10 Nissan. Vaeshev Ha'am Bekadesh. Ils sont établis assez longtemps. Vaeshev, c'est qu'ils ont dû rester longtemps là-bas, donc ils ne comprenaient pas. Allez, on avance là, qu'est-ce qui se passe là? On est à la dernière année, il faut se rapprocher des Rêtes d'Israël, on y est presque là. Vatamot Sham Miriam Vatika Versham. Elle est morte, elle est enterrée là-bas. Veloyamaim Lareda. Il n'y a pas d'eau. Vaïkalou al Moshe Vala Aaron. Et ils viennent maintenant. Ils ne viennent pas se battre contre Dieu, ouais. Ils ne viennent pas se parler contre Dieu ici. Ils viennent envers Moshe Aaron. C'est-à-dire que on peut comprendre leurs problèmes, ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Et Moshe et Aaron ne font rien. Qu'est-ce qu'on fait là? Moi aussi. On est planté, qu'est-ce qu'on fait là? On attend. Combien de temps on va attendre? Alors Moshe et Aaron sont en deuil quand même. Ouais, ils sont en deuil. Mais ils viennent maintenant et ils disent, ouais, puis Kortnefesh, je dois le deuil. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi. Alors ils ne comprennent pas que Moshe et Aaron ne leur disent pas la suite des événements. On avance, on recule, on va. Ouais. Rien. En réalité, ils auraient été plongés dans une épreuve particulière parce que Moshe et Aaron, ils n'ont pas reçu un message divin de faire quelque chose. Il ne faut pas oublier que ça fait 37 ans que Dieu ne parle plus. Il ne faut pas oublier que ça fait 37 ans que Dieu ne parle plus. Que pendant ces 37 années dans le désert, à cause de la faute des Meraglim, la Shrina ne parle plus. Il n'y a plus aucun message, plus rien. Donc là, maintenant, quand Moshe et Aaron, ils n'ont pas de message, ils ne sont pas étonnés. Hachem ne parle plus. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne savent pas eux-mêmes. Moi aussi, ils ne savent pas eux-mêmes. Surtout que, quelque part, on attend peut-être une initiative de l'Am Israël, de prier, d'étudier. Moshe et Aaron ont été neutralisés par le décès de Myriam. Qu'est-ce que fait l'Am Israël? Ben, ils se retournent vers leurs dirigeants. Un peu comme dans le désert, quoi. C'est symptomatique des problèmes du désert, ça. Mais prends-toi, t'es là pour te prendre en main maintenant. Ça y est. Les rêves qui se sont battus. Il y a rêve, Machon Meriva, sont battus avec Moshe. Ouais. Les morts, Lougavanu. On aurait préféré agoniser avec nos frères. Pourquoi on n'est pas mort comme les autres? C'est une parole difficile. Pourquoi tu nous as amené Kehal Hashem? Vous avez pensé à quoi, Kehal Hashem? Et Nathan, que tu prends la parole. Ça te fait penser à quoi, Kehal Hashem? L'Assemblée de Dieu. Ça vous pensez à quoi, Kehal Hashem? À Korach. On vient de la faire la semaine dernière. On a l'impression que c'est Rébellion Korach, le remake. Ils font plein de remakes aujourd'hui dans les films. Korach, saison 2. On dit Makoré. Tu sais comment on dit en français? Ils appellent ça Corée. Ouais. C'est pas normal qu'ils se retournent vers Moshe tout le temps. C'est la même Ta'ana que Datan Vaviram. Pourquoi tu nous as sortis d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir, nous et notre bétail ici? C'est la même Ta'ana que Datan Vaviram. Pourquoi tu vas nous faire monter d'Égypte, la vie otanu la makom ara'azé, lo makom zera vetena vegefen verivon memaim en lishtot. Mamash, ça ressemble terriblement aux propos de Datan. Déjà, il y a Kaal Hashem. On est l'assemblée de Dieu. Altikra Korach et la Kerach. Ve'avo Moshe. Ve'aron mipne akal. El petar el moed. Ve'plou el penem. Ve'yer kevod Hashem. Premier dévoilement divin depuis 37 ans, suite à une rébellion. C'est dommage quand même. Les retrouvailles sont douloureuses. Ça ressemble un peu à une rébellion de Korach. Kaal Hashem. Tu as sorti pour qu'on meure ici. Datan Aviram, comme ça, ils ont dit. Vous vous rappelez ou pas de Datan Aviram? On a parlé d'eux la semaine dernière. C'est très proche. Il y a beaucoup de points communs dans le Lachon. Vous ne croyez pas, donc il faut que je vous le prouve. Où je l'ai mis? Où j'ai mis ce passage? On a raison, c'est pas. Mon fiche. Mon fiche. Je t'explique les Mefarshim. Voilà.
Bien sûr qu'il y a des différences. Moi, j'explique les points en commun et toi, tu expliques les différences. Ça marche? Moi, j'explique les points en commun. Pourquoi Moshe, il s'est énervé? Le Rashbam, c'est ce qu'il dit, le Rashbam. Le Rashbam, il dit que le bâton que Hachem, il a dit à Moshe de prendre, tu sais, c'est quel bâton? Non. Qu'est-ce qu'il est fort, Meir? Comment tu sais tout ça? Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a aussi le sien. Oh là là, non, Meir, là, c'était bien, tu avais bien commencé. Non, c'était bien. Ah, Si proche du but, c'est comme les d'Israël, si proche du but. Ouais. Avec le sien, avec Le Rashbam ne dit pas ce que tu dis, mais ça, Kaniré, tu as entendu un Rav très intéressant qui a fait un medley. Mais le Rashbam, je dis que c'est faux, j'ai juste que le Rashbam, il vient parler donc du bâton de Aaron. C'est quoi le bâton de Aaron? Il était à côté du Aaron. À Kodesh. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâton-là? Comme les Bnei Israël, ils avaient fauté, ils ont une amende. Ça fleurit des amendes, d'accord? Très bien. Donc d'après le Rashbam, c'est un remake. Comment Moshe il comprend l'histoire? S'il doit prendre le bâton avec l'amandier, quoi encore vous révoltez? Vous vous rappelez pas de la révolte que vous avez fait? Déjà, vous êtes révoltés contre moi et Aaron, vos parents, il y a 37 ans. Vous recommencez? Vous recommencez? Encore une fois, c'est pour ça que le Rashbam, il explique que Moshe, comment il s'est exprimé, Moshe, au peuple? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shimuna Amorim. Écoutez, bande de rebelles. Morim, c'est les rebelles. Pourquoi ils appellent rebelles? Parce qu'ils pensent que c'est une rébellion comme à Korah. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Et dit Kalachem, truc. Ils reprennent un peu des arguments qui ressemblent. Et là-bas, hein, dans la rébellion de Korah, ils croyaient en Dieu, les gens? Ils croyaient. Mais ils ne croyaient pas en qui? En Moshe et Aaron. La rébellion était contre Moshe et Aaron. Ils remettaient en question les bases de la hiérarchie. Mais pas Dieu. Là aussi, ça a l'air d'être un combat contre la hiérarchie. Qu'est-ce que vous faites, les rabbins? On est dans le désarroi et vous ne faites rien? Pourquoi vous nous avez sortis d'Égypte pour nous faire mourir ici? Pourquoi vous, les rabbins? Et d'après le Rashbam, Hachem dit à Moshe, prends le bâton qui symbolise la rébellion. Et Moshe dit, pourquoi vous rebellez? Et Hachem, il parle au rocher. Et curieusement, Moshe frappe le rocher. Alors vous connaissez plein d'explications. Il y en a 30 000. Je vais vous en proposer une autre, que vous connaissez peut-être. Celle du Emek Davar. C'est qui le Emek Davar? C'est pas un mec comme les autres. C'est qui le Emek Davar? Le Netziv, Mivologine. Il explique pourquoi. Hein. Il rapporte un Midrash, le Netziv. Pourquoi Hachem, il voulait qu'il parle au rocher? Pourquoi c'est tellement important? Vous avez déjà posé la question, pourquoi c'est tellement important qu'il parle au rocher? Un rocher, il a des oreilles. Si le rocher avait des oreilles, elles seraient bouchées, d'accord? Donc ça change quoi qu'il ait des oreilles? Ça change qu'il parle au rocher ou qu'il frappe le rocher? À l'origine, il a frappé le rocher. Ouais. On a dit parle. Pourquoi? Mazé méchané. Comprenez la question ou pas? Alors nous, on dit, ah, Moshe, il n'a pas obéi, tout ça, il n'a pas parlé au rocher. Dis, attends, mais c'est quoi parler au rocher? Bon, on me demande de parler au rocher. Attends, mais c'est une blague, là. C'est quoi parler au rocher? C'est quoi parler au rocher? Alors, le Netziv rapporte un midrash. Je mets où ce Netziv? Je ne trompe pas, je l'aurais dû dire. Alors, je l'ai mis où ce Netziv? Voilà, il est là. Il rapporte un midrash
Il rapporte un midrash, il met où le nettoie, je ne vois plus. Le midrash, il dit comme ça, de parler, ça aurait fait quoi? Alors, il rapporte un premier midrash, c'était de parler avec le Shem Amefourash. Il rapporte après un autre midrash, non, c'est qu'il devait dire un Pérec, ouais, enseigner la Torah devant le rocher. Enseigner la Torah devant le rocher. Il rapporte un midrash, le Netziv. Comprenez, ça veut dire quoi cette histoire? Je vous ai enseigné dans Berukota et Telechou que si vous avez soif, ouais, c'est ça que Hachem voulait que Moshe comprenne. Que si vous avez soif, vous voulez la pluie, vous étudiez la Torah. Berukota et Telechou, tu as Amélie Batora, vous êtes Amel Batora, ça fait tomber là. Même si les météorologues, ils disent, non, je vous dis, il ne pleuvra pas cette semaine. Vas-y, il ne pleuvra pas cette semaine. Puis on va aller chez on va étudier, c'est quoi, c'est. Ouais, c'est complètement malade. C'est pas toi qui décides. Vous n'avez pas remarqué qu'ils se plantent toujours en Israël dans la météo ou pas? C'est assez impressionnant, je trouve. Mais je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, je ne me rappelle plus. Mais je trouve qu'il y a pas mal d'erreurs quand même. Et parce que c'est vrai qu'il y a des lois naturelles, mais qu'elles peuvent vite être balayées par d'autres paramètres qui sont prédominants en Eretz Israël. Donc, il vient réunir, le Netziv, il dit, vient réunir tout l'âme Israël. Ouais. Et le Netziv, il dit, ça nous rappelle la Mishnah dans Ta'anit, que quand maintenant il y a la Batseret, il n'y a pas la pluie, on réunit toute la communauté, on la réunit. Pour prier, étudier. Une partie va prier, une partie va étudier. Ou Koulam. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moshe, il n'a pas compris le message de Kadosh Baruch Hu. Parce que comme il a dit de prendre le bateau, ouais, il pensait que c'était quoi? Une nouvelle révolte contre lui, contre Aaron, qu'on remettait en question comme dans Korah. Donc l'autorité qu'il incarne. Harry, il y a besoin d'un intermédiaire pour transmettre la Torah. Il y a besoin d'un intermédiaire pour savoir ce que Hachem il a enseigné à Moshe. Quand tu remets en question Hachem, tu remets en question la Torah. Donc c'est pour ça que Moshe, dans la faute de Korah, on a expliqué la semaine dernière, il a pris des initiatives parce qu'il voulait défendre la Torah d'Hachem. C'est quoi l'initiative qu'il a pris Moshe là-bas? Il a dit voilà, je veux que Hachem, tu punisses ces gens-là par une nouvelle création. C'est pas Hachem qui a dit le trou béant, c'est Moshe qui a demandé qu'Hachem il fasse un miracle. C'est donc une initiative de Moshe. Moshe, il a une initiative de dire qu'ils prennent des ktorettes. Ouais, ce que le peuple après va lui reprocher. Pourquoi tu as dit de prendre des ktorettes? On ne voulait pas être Kohanim, on voulait juste être Lévim. Donc c'est pour ça qu'ils se sont révoltés après encore une fois contre Moshe. Parce que pourquoi tu as dit que l'élément déterminant c'est la ktoret? Hachem ne te l'a pas dit. Donc Moshe il a pris des initiatives. Le Meshech Orma a dit la seule fois dans toute l'histoire de Moshe où il a pris des initiatives avant d'avoir été ordonné par Hachem, c'est dans Korah. Parce que Moshe il a voulu défendre le kavod d'Hachem. Que quoi? Je ne suis pas. C'est pas moi qui transmets la parole d'Hachem. Donc vous remettez en question toute la Torah d'Hachem. Donc Moshe il est venu défendre la Torah d'Hachem. Il a pris une initiative. Et il pensait qu'ici aussi il devait prendre une initiative. C'est pas assez fort de parler au rocher. Quand je leur montre maintenant, leur rappelle le bâton de la rébellion, vous êtes des rebelles. Il a compris que ce bâton-là, c'était pour donner, que Hachem lui donnait de prendre une initiative. La manière que dans Korah, il a dû prendre une initiative, il pensait que c'était une rébellion de Korah, il devait prendre une initiative. Pourquoi Moshe a fauté? Parce qu'il n'est pas adapté à la nouvelle génération. La nouvelle génération, ce n'est pas leur problème de remettre en question la Torah, et que les Lévim soient les Kohanim, et que les premiers nœuds soient les Lévim, c'est pas ça leur problème. Ils ont tout accepté, ils veulent juste rentrer en Eretz Israël. Ils ont juste paniqué parce qu'ils étaient devant la frontière, il n'y a pas d'eau, ils auraient dû prier, ils ont commis cette erreur, ils ont dû prier. Leur erreur pour eux, c'est de ne pas avoir pris une initiative. Les Bnei Israël n'ont pas pris cette initiative qu'ils auraient dû prendre. Donc ils se sont remis à Moshe.
Il dit, c'était à vous de prendre l'initiative, Moshe et Aaron. C'était ça leur erreur. C'est ça leur erreur. Ils n'ont pas encore compris que c'était à eux maintenant de prendre des initiatives, ou de demander au Rav, ou de prier avant de demander au Rav. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, il voulait une bracha, etc. Il est parti chez le Rav, il est venu, il n'a pas embrassé la main, etc. J'ai dit, est-ce que tu as prié avant d'aller chez le Rav? Est-ce que tu as prié avant d'aller chez le Rav? Quand on va maintenant demander une bracha à un Rav, ce soit Rav Kadouri, Rav Chaim Kaniski, Rav Shar, Rav Aodi Yosef, ou Rav Ibadel Chaim Toim, Rav Rabbi David Abou Khatsera, est-ce qu'on pense qu'il a un koar, le Rav? Chas v'shalom. Le Rav, il incarne la Torah. Mais est-ce que tu pries Hachem de pouvoir avoir de la siyata d'Ishmaya avec le Rav? Si tu ne pries pas, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que tu vois le Rav comme étant une entité à part entière. Et ça, c'est la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est quand ils ont vu que Moshe il est mort, comment on va faire tout seul? C'est quoi, vous n'êtes pas tout seul, il y a Dieu. Donc eux maintenant, quand ils sont venus vers Moshe et Aaron, il y a un problème. Parce qu'ils auraient dû prendre une certaine initiative que dans la suite de la paracha, qu'ils la prennent, l'initiative. Ils ont appris de là. Comme maintenant, il y a la guerre contre Arad, ils vont prier. Ouais. On voit après, ils prennent des initiatives. Mais là, on est dans le charnière. On a du mal encore. Et donc, Moshe, il a interprété leur panique comme étant une révolte de Korach. Donc, Moshe, il dit, je vais prendre l'initiative de le montrer. Ouais. Donc, quoi, Hachem, il peut punir. Il prend le bâton du châtiment, le bâton de la rébellion, et c'est ce bâton-là qui va leur rappeler leur faute. Ils pensaient qu'Hachem voulait qu'ils prennent l'initiative. Ben non. Hachem voulait qu'ils parlent au rocher. Il voulait que justement il y ait une transition. Prends le bâton qui rappelle leur rébellion, ou d'après les autres Mefarshim, qui rappelle les miracles dévoilés, et qu'il y a un transfert du bâton à la bouche. Maintenant, les miracles, c'est par le Limoud HaTorah. Le miracle, c'est par les prières. Par la suite de la paracha, on voit, c'est les prières. Après, on ne parle plus que de prières. Pourquoi on parle que de prières? Comme maintenant, le Bnei Israël, ils arrivent devant Édom et ils demandent de passer. Ils leur rappellent la sortie d'Égypte. Voilà, on était en Égypte, on a souffert et tout ça. Et comment ils rapportent la sortie d'Égypte? Ils disent, voilà, on était en Égypte, on a souffert, on a prié Hachem et Hachem nous a délivrés. Hachem nous a envoyé un malach et il nous a délivrés. Un malach, c'est Moshe. Donc comment ils viennent rappeler la sortie d'Égypte? Par le shrou de la tfila, Hachem nous a libérés. C'est la prière après qui intervient. Donc il y a la prière qui nous a délivrés d'Égypte. Il y a la prière dans la guerre contre Arad. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils se plaignent de la manne. Une nouvelle révolte. On reste encore dans le désert. On ne veut plus dépendre des miracles dévoilés. On en a marre. On veut manger du vrai pain. On a dit que ça a été rallongé le chemin. On veut rentrer en Eretz Israël. On ne veut plus de la manne. On ne veut plus de la manne. Donc il y a quelque chose de positif qui ne veulent plus de la manne. Et pourquoi ils viennent parler du mal sur la manne? Pourquoi dire du mal sur la manne? Ils ont mal utilisé leur paix. Nous dit Rashi, comme ils ont mal utilisé leur bouche, Hachem va envoyer le serpent qui tue par sa bouche et qui représente le Lachon Hara, le serpent. Parce que c'est celui qui a incité à la faute par sa bouche. Ouais. Avec Rava, le serpent représente le Lachon Hara. Donc comme ils ont fauté par leur bouche, ils ont été punis par les serpents. Et qu'est-ce qui se passe quand ils prennent conscience qu'ils ont fauté? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir Moshe. Qu'est-ce qu'ils demandent à Moshe? Prie. Pas fais-nous un miracle. Ils ont bien compris la transition. Maintenant, c'est la prière. Prie. Et c'est la prière qui va balayer comment dirais-je, les serpents. Et quand Moshe, Hachem demande à Moshe, en plus de la prière, faut qu'ils renforcent, faut qu'eux aussi ils prient. Ça ne suffit pas la prière de Moshe. Moshe l'a prié et il a balayé les serpents. Mais il y a des gens qui ont été mordus. Pour qu'ils puissent vivre eux, il faut qu'eux ils prient. Donc Hachem il dit à Moshe, fais maintenant un bâton avec un serpent. Comme ça, la Mishnah dans Rosh Hashanah dit c'est quoi? C'est en regardant qu'ils ont été guéris. Non, c'est en regardant ça, ils ont dû lever les yeux au ciel et prier. C'était une incitation à la prière, ce serpent-là. D'accord? Et donc, pour pouvoir guérir, pour pouvoir enlever les serpents, fallait maintenant
que Moshe ait pris. Mais pour être guéri de la morsure, il faut que toi, tu pries. Vous comprenez ou pas? Et c'est tellement fort les mots, c'est tellement fort les mots de la prière que Moshe, il a pris l'initiative. Quand Hachem, il m'a dit de créer un serpent, je vais faire un serpent, c'est Nachash, Nechoshet. C'est tellement fort le Lachon HaKodesh, c'est tellement fort les mots de la Torah, que qu'est-ce qui va les guérir? Pas uniquement le mot Nachash, Nechoshet. Chaque mot, il a une puissance en soi dans la Torah. Donc il a déduit Moshe de faire un serpent qui émane des mots de la Torah. Comme dans la Torah, il s'appelle Nachash, je vais déduire des mots de la Torah. Il y a un limoud du mot Nachash. Je vais déduire des mots de la Torah, Nachash, Nechoshet. Il fait un limoud. Il y a la tfila et le limoud à Torah qui interviennent ici. Il explique le Netziv. Pourquoi Aaron il a été puni lorsque Moshe a frappé? Qu'est-ce que tu veux faire? C'était rapide, il a frappé, Aaron n'a pas pu l'empêcher. Pourquoi Aaron aussi a été puni? Il est marqué, Moshe et Aaron n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël à cause de cette faute-là, mais Aaron il n'a rien fait. Parce que quand Hachem il a dit de parler au rocher, c'est-à-dire quoi? C'est ou de prier, ou de faire un limoud. Aaron aurait dû comprendre ça aussi. Avant que Moshe ne frappe la deuxième fois, Aaron aurait dû réagir. Attends. Ici, l'enjeu, c'est pas de frapper, c'est de parler. On voit le nes qui sort de la bouche. Comme on est dans la période charnière, on est encore d'une période un peu miraculeuse, mais qui nous en apprend qu'on va passer dans une période de miracle caché. Donc on va prendre le bâton, la période charnière, qui dévoile que Hachem il peut changer toutes les lois de la nature. Mais c'est la bouche maintenant qui va prendre le relais. Et quand maintenant le premier coup n'a pas marché, Aaron aurait dû comprendre, Moshe, arrête. Maintenant, j'ai compris le message d'Hachem. Il faut par Bechukotai Telechu. Il faut maintenant par le Limud Torah, par la Tfila. Et comme le Netiv dit, comme Aaron n'a pas eu cette réaction, il n'a pas compris la transition. La nouvelle génération a besoin de dirigeants pragmatiques, pas qui vivent dans des dimensions métaphysiques, complètement surnaturelles, mystiques. Moshe et Aaron, ils sont là en train de tenir des miracles dévoilés. Il faut maintenant des dirigeants qui aident le Ham Israël à se prendre en main et non pas être dépendants. On finit l'histoire de la première année dans le désert avec Korach. Korach a appris au Ham Israël à être complètement dépendant de Moshe et Aaron. Et pendant toute cette période-là, ils ont pris la Torah de Moshe et Aaron. Ils ont complètement été imbibés comme un bébé dans le ventre de sa mère, de Moshe et Aaron. Maintenant, le bébé va sortir à l'air libre. Il faut couper le cordon ombilical. Si Moshe et Aaron vient avec eux, c'est quelque part, il y a la dimension miraculeuse qui va les accompagner. Il ne faut pas, c'est une nouvelle génération. Donc, si Moshe et Aaron, ils avaient fait la transition, et ils avaient parlé au rocher, s'ils avaient parlé au rocher, qu'est-ce qui serait passé? C'est qu'eux-mêmes, ils font la transition. Et donc, s'ils font la transition, ils peuvent accompagner les Bnei Israël en Eretz Israël. Parce qu'eux aussi, ils rappellent à Israël, ils auraient rappelé à Israël la nécessité de transition. Ils auraient incarné la nécessité de transition entre les miracles dévoilés et les miracles cachés. Mais comme eux, ils sont restés dans la dimension du miracle dévoilé, ils doivent rester dans le désert où là, les miracles dévoilés doivent être enterrés là-bas. Les miracles dévoilés sont enterrés dans le désert. Maintenant, on rentre en Eretz Israël avec des miracles cachés. C'est un nouveau système. Vous comprenez l'idée ou le message du Netziv ou pas? La parashat Roukat, et donc c'est pour ça qu'à la fin de la parashat Roukat, il y a plein de miracles où on ne comprend rien. D'accord, David, on ne comprend rien ces miracles. Et qui sont passés dans le dos du Ham Israël. D'accord?
C'est quoi? Ça s'appelle donc des quoi? Des miracles cachés. Le Ham Israël, il s'est pris en main. Il a fait cette filote pour les guerres. Ils ont confiance à Kadosh Baruch Hu. Puisque les premières guerres ont été remplies par le srout de la Tfila et de la Emouna, il n'y a pas besoin de faire d'autres guerres. Hachem se bat pour nous. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Si les premières guerres qui ont été faites avec Arad, ouais, elle s'est fait maintenant par le srout de la Tfila et d'Aemouna, Hachem peut nous remporter une autre guerre, ça ne change rien. On n'a même pas besoin d'être au courant, Birklal. Donc c'est un miracle dévoilé, que les montagnes soient écrasées, écrasent les gens qui étaient dedans. Donc c'est la transition. Il y a un miracle dévoilé, mais qu'on n'a pas vu. Vous comprenez ou pas? C'est comme l'eau qui sort du rocher quand on lui parle aussi. C'est un miracle dévoilé, mais sans acte. C'est la même chose. On est dans la transition. Donc c'est un miracle dévoilé que l'eau sort du rocher. Alors qu'est-ce qui sort du rocher normalement? Du chocolat. Le fameux rocher. Ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui sortait du rocher? De l'eau. C'est sûr que c'est un miracle dévoilé, mais par la parole. Donc c'est la transition. Là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un miracle dévoilé que des montagnes écrasent les gens. C'est dévoilé, mais ils ne l'ont pas vu. Et comment ils ont transformé ce miracle-là? Par la parole. Aziachir, il ne serait pas Moshe. Moshe, il est de côté. On voit qu'Israël, ils vivent complètement dans la dynamique qu'Hachem attend d'eux. Vous comprenez ou pas ce qu'on est en train d'expliquer? Alors, peut-être ce qu'on a expliqué maintenant, vous avez compris la parashat Rukat, c'est quoi en fin de compte? Changement de système. On s'habitue, la prière, le limud Torah. Parce que là-bas, dans le Midrash, c'est marqué Ilmod Perek Echad. Je crois que c'est plus le limud que la prière là-bas par rapport au rocher. C'est plus un limud. Ils vont enseigner la là-bas, etc. Bisroutze, l'eau va sortir. En Maïm et la Torah. Ouais. Maintenant, peut-être que ce que nous avons expliqué, non, mais c'est que tout est dans la tête dans Léon. Et donc, peut-être ça répond à une question terrible. J'ai une question terrible sur la paracha. D'abord, je vais expliquer, d'après moi, qui me suis inspiré du Netziv, quel est le message général de la paracha. Après avoir fini le message général de la paracha, j'ai une sheila. Quand maintenant vous allez ce soir aller à la synagogue, le rabbin il va faire un Dvar Torah sur quoi? Paradoum. D'accord ou pas? Donc on a oublié Birklal qu'il y a une paracha très intéressante derrière, mais en général, pas tous les rabbins, mais le rabbin qui s'occupe de plein de choses communautaires, il n'a pas tout le temps de préparer la paracha, et donc il ouvre le Chumash, tombe sur Paradouma, il a toujours des trucs intéressants à dire de ça. En général, en statistique, la plupart des Dvar Torah qu'on a, c'est sur le début de la paracha, en statistique. D'accord? En statistique. Donc Paradouma, quel rapport avec notre sujet? Je repose ma question. Quand est-ce que l'Am Israël a reçu Paradouma? Rosh, Chodesh, Nissan de la deuxième année. Puisqu'il devait être purifié pour le Mishkan. On va rentrer dans le Mishkan. Ah, mon étamé, Paradouma. Tu te rends compte? Ça fait déjà maintenant 39 ans qu'on a Paradouma et on nous en parle maintenant. Pourquoi on ne nous en parle pas dans Sefer Vayikra? C'est pour entrer dans le Mishkan. On a expliqué. Sefer Vayikra, c'est la Voda dans le Mishkan. Sefer Shemot, on explique la Shrina qui est dans le Mishkan. Et Vayikra, comment on vit la Shrina, comment dirais-je, comment aborder la Shrina dans le Mishkan? Comment aborder la Shrina dans le Mishkan? On a parlé de la Touma, de Toumat Metzora, Tourat Med. Là-bas, on a parlé de Metzora, Zav, Med. On aurait dû parler de Paradouma. Paradouma. Ou pire, après la faute du Vaudor, parle-moi de Paradouma. Qu'est-ce que ça fout ici? Déjà, chronologiquement, ça remonte au Sefer Shemot, au Mishkan. Niveau de la halacha, ça devrait être dans le Sefer Vayikra. Comment rentrer dans le Mishkan? Pourquoi on nous en parle ici? Quel rapport? Donc on dit, donc résumons, le premier sujet après les 37 ans de silence divin, ouais, c'est Paradouma. Bizarre. Vous comprenez? C'est une question terrible, non? It's terrible? Of course, isn't it?
Qu'est-ce qu'il est fort, Rabbi Meir? C'est pas possible. Il est trop fort, je m'incline. Non, c'est pas vrai. Quand je te massacre, tu mérites, et quand je te complimente, tu mérites. Je suis content que je te massacre plus que ce que je te complimente, parce que sinon je serais mal à l'aise. Zach. Donc, les Rishonim, qu'est-ce qu'ils expliquent? Pourquoi on parle maintenant de Parashat Paradouma? Parce que sur quoi on a fini Korach, en fait? Vous vous rappelez sur quoi on a fini Korach? Il y a des Kohanim, Lévim. Donc on dit aussi le Kohen, et en plus il amène la Tahara. Donc il dit ça, on a fini sur les Kohanim, on rapporte. Alors la question de Pshat sur ça, c'est pourquoi Chazal, ils ont voulu qu'on commence par un sujet, on aurait dû le mettre de l'autre côté, on aurait dû commencer par la mort de Myriam alors. Pourquoi Parashat Rukat commence par ça? C'est lié à la Parashat d'avant. C'est Chazal qui nous ont découpé les parachiotes. Pourquoi ils n'ont pas mis Rukat dans la loi des Kohanim qu'à la fin de Korach? On aurait dû commencer par la mort de Myriam, qui est la nouvelle génération. C'est une nouvelle époque qui commence avec Myriam. On aurait dû commencer par la mort de Myriam. D'accord? Donc les Pashtanim, ce qu'ils disent, c'est loi des Kohanim. Il y a une question. Si c'est ça, alors mets-le de l'autre côté de la démarcation. Rachid donne une autre explication. Que Mitat Sadikim et Chabrim que Paradouma. Que la mort des tzadikim purifie comme la vache rousse. Hein? Alors, donc, comme on parle de la mort de Myriam, c'est Mechaper, on dit c'est Mechaper comme Paradouma, d'où je le sais, parce que. Pourquoi d'où je le sais? Parce que comme Paradouma n'est pas à sa place, si Paradouma est à sa place, t'as aucune preuve. Les sujets se suivent et se ressemblent. Mais si maintenant on a déraciné la paracha de Paradouma pour la mettre ici, c'est pour m'apprendre quelque chose. Si on a déraciné Paradouma, qui aurait dû être ou dans le Mishkan ou dans Vaïkra, c'est pour m'apprendre quelque chose. Vienne Razal dit oui pour m'apprendre. Comme on parle maintenant, quand est-ce qu'on a parlé de la mort des tzadikim? Jamais. Jamais. C'est la première fois qu'on parle de la mort des tzadikim. C'est la première à mourir, Myriam. Jamais on a parlé de la mort des tzadikim. C'est la première fois qu'on parle de la mort des tzadikim. Mitat Neshika, Vechoulé. Ouais, première fois. Elle dit voilà, maintenant, donc, j'ai attendu Paradouma pour mettre jusqu'ici, parce que pour la première fois, on peut parler de la mort des tzadikim. Comme ça nous dit Srazal. Quel rapport que la mort des tzadikim, c'est Mechaper comme Paradouma? C'est très important qu'il y a les tzadikim, ils meurent en fin de compte. Très important. Comme ça, on se rappelle que c'est des hommes. C'est très important que les tzadikim, ils meurent. Il ne faut pas qu'ils meurent trop tôt, bien sûr. Donc on a beaucoup de peine quand ils meurent, mais comme on sait qu'ils sont mortels, on ne les prend pas pour Dieu. Comme on sait qu'ils sont mortels, ça reste des exemples, mais pas des intermédiaires. On a dit que la Paradouma vient de Mechaper sur quoi? La faute du veau d'or. Rachid nous explique dans le détail à la fin de la faute Paradouma. C'est quoi la faute du veau d'or? C'est qu'ils vont lui prendre Moshe comme intermédiaire. Et quand ils ont vu qu'il est mort, ils ont été choqués. Quoi, Moshe, il est mort? Comment c'est possible? Il est mort, Moshe? Ils ont fait un veau d'or. L'or, ça n'altère pas une notion éternelle. On a besoin d'un intermédiaire éternel. Quand le tzaddik il meurt, même qu'il prie pour nous, même qu'il nous donne des brachot, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas un intermédiaire, chas v'shalom. Donc quand il meurt, c'est mechaper, ça me rapproche d'Hachem. Quand il y a un tzaddik, là le Rav Edelstein, comment on va faire maintenant? Comment on va faire sans lui? Il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu? On va essayer maintenant d'incarner ses valeurs, qui sont des valeurs divines, pour compenser son absence. Mais c'est important que le tzaddik il meure. Je ne fais aucun message contre les Chabad. Ouais. Et c'est vadaï qu'on a du mal à ne pas y penser. Il était tellement tzaddik le rabbi, c'est pas possible qu'il est mort. Là, ils ont fêté ses 120 ans, je crois. Hein? C'est 120 ans, non? Sa naissance, ça? Il a combien maintenant? Donc il a pas 120 ans maintenant? Je crois qu'il a 120 ans. Hein? C'est l'année dernière, 120 ans? Donc c'est quoi le problème? Comment on va faire sans le rabbi? Et Hachem, il n'est pas là?
Hein? La vie continue. C'est quoi la paradouma? La paradouma, c'est une vache parfaite qui se démarque de toutes les autres. C'est le tzaddik. Parfaite. Tmima, elle est parfaite. Elle est parfaite. On la sort du troupeau. On la sort, on l'amène dans. Tu sais que la paradouma, on l'amène dans le Beth Amikdash. Le Kohen Gadol, il la sort du Beth Amikdash. Pas elle était là-bas. Il l'amène, on la sort. Ouais. Et on va la brûler là-bas. C'est comme Moshe qui amène Aaron sur la montagne. Tu vois. Il le sort. Bizarre, c'est Lazare d'ailleurs. C'est Lazare qui amène la première paradouma. Et là, c'est Lazare qui accompagne Moshe. Lazare, il sort à Aaron. Et il va mourir. Et il va mourir, Aaron. C'est la cendre. Il va mourir. Il va mourir. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Ah, ça. C'est quoi la nouvelle génération? La nouvelle génération, elle doit apprendre à vivre avec Hachem. Par Torah et mitzvot et tefila. Ils ont été habitués d'avoir un intermédiaire qui était Moshe, Aaron et Myriam. Ils doivent apprendre à ne plus être avec des intermédiaires. La kapara, la paradouma, hein, c'est justement pour être mechaper sur le veau d'or. Cette nécessité d'avoir un rave qui remplace Dieu. Pas qui est un exemple pour incarner les valeurs divines. On a besoin d'un rave. Qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train de dire que Chazé Shalom, on n'a pas besoin de rave. On a besoin d'un rave parce qu'il incarne les valeurs divines. Mais quand tu sais qu'il meurt, profite de lui au maximum pour continuer ce qu'il a fait. Les cendres de la paradouma correspondent à la mort, à la disparition. Elle a l'air immortelle, cette vache. Il n'y en a pas deux comme elle. C'est pas par hasard. Si Hachem il a fait une vache toute rouge et tout, elle est tombée de Mars. Pas possible, elle est tombée de Mars. Ouais. Elle va pas mourir, celle-là. C'est pas qu'elle va pas mourir, on va la réduire à néant. Il reste plus rien d'elle. S'il reste quelque chose encore. On prend la cendre et on la met dans de l'eau. Comment ça s'appelle l'eau? Maïm Chaim. On doit prendre l'essence. C'est quoi Maïm Chaim? C'est de l'eau de source. Mikvé, de l'eau d'un bord, c'est pas Maïm Chaim. C'est de l'eau stagnante. Maïm Chaim, c'est de l'eau de source. La vie continue. Tu prends les cendres et tu les mets dans de l'eau. Chacun, il va prendre un petit morceau du tzaddik. Il est mort, mais il est encore là. Maïm Chaim. On asperge. On est Metaher Otanu. Metaher Otanu. C'est Metaher Otanu. La mort du tzaddik, c'est Metaher Otanu. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il est parmi nous. Chacun, il a une petite cendre à accomplir. Tu viens maintenant éparpiller le tzaddik et tu le mets dans la Ham Israël, dans l'eau qui représente la suite. Donc c'est Metaher Otanu. On s'annule. On a un travail à accomplir. On a du mal à faire tout ce qu'a fait le tzaddik. Et il était Bal Chesed, il était Bal Torah, il était Bal Midot. Prends un petit truc, une petite cendre, quelque chose. Dans l'ensemble du Maïm Chaim, on a pris toutes les cendres, c'est bon, on continue. Une nouvelle génération, elle est née. Maintenant, Myriam, elle est morte. Aaron, il est mort. Moshe, il est mort. C'est pas grave, on va prendre le Koach HaTorah de Moshe, le Koach HaShalom de Aaron, le Koach HaTahara de Myriam. Ouais, chacun va prendre une petite cendre. Et on continue, c'est une nouvelle génération qui commence. Mais on a besoin des tzadikim qui meurent. On ne veut pas des tzadikim éternels. Parce que le tzadik éternel, c'est la faute du veau d'or. Comment ils ont fait veau d'or? Ils ont été choqués en voyant la mort de Moshe. Ils ont été choqués en voyant la mort de Moshe. Il ne faut pas être choqué quand un tzadik meurt. Il faut vite rentrer dans une dynamique. Comment je vais pouvoir prendre sur moi quelque chose qu'il incarnait? Maïm Chaim, pour continuer. Pas le remplacer. On est des cendres devant lui, mais continuez. Chacun en prend une parcelle. Shabbat Shalom.